On se retrouve pour une vidéo. Nos merdes en 2021. Eh ouais, je vous avais promis du sans filtre. Ah, il y a eu le petit beau Reels là de l'année 2021 avec nos tout petits souvenirs, tout mignons. Mais il ne faut pas oublier qu'Instagram et YouTube, Snapchat, TikTok et tous les tralala, c'est pas du vrai. Et ouais, on a eu des galères. Merci à Colline de m'avoir inspiré pour cette vidéo. On va juste mettre un warning pour Jean-Jacques, Micheline et tout le tralala là. C'est une blague, on le prend en humour, second degré. Je ne suis pas morte. Il y a pire que moi, je le sais. Je voulais juste prendre un bon petit côté pour rire. Sinon, l'aparté est fini et bonne année. C'est pour notre première boulette de l'année 2021. On commence bien l'année, au mois de janvier. Nous avons été se balader avec le chien au bord du canal, avec l'enfant. On a décidé de pas prendre la voiture. Eh bah, tiens, on aurait dû le faire. C'est pas possible. Quelle boulette. On aurait dû le faire. En fait, on a perdu les clés de notre voiture. Donc, sachant qu'on n'a qu'une seule clé, on n'avait pas de double. Donc, on était bien dans le cul. Bah oui, on a été marcher, faire l'aller-retour. On a bien fouillé, à marcher dessus, à vérifier. On a mis une bonne journée pour le trouver. Non, maintenant, on n'a rien trouvé. Bah oui, ça aurait été trop simple. Ça serait bien fini. Mais les boulettes, ça se finit presque jamais bien. On est d'accord. Et alors, bah, ça nous a fait appeler le dépanneur. Ça nous a fait aller au garage pour se faire une nouvelle clé. Mais ça nous a fait payer moins 180 €. Moins 180 € sur le compte. Ça commence bien. Puis on va attaquer par la deuxième connerie. Alors là, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Je vais retirer à la banque. Là, je vois l'argent qui me disent ils vont sortir au cabinet. La carte est avalée. Je regarde sur mon portable, moins 600 €. Mais, what? Ça sort d'où ça? Mais merde, c'est pas comme si on m'avait déjà gobé 180 € avec notre connerie au début de l'année, quoi. Moins 600. J'ai paniqué, j'ai direct appelé le banquier, opposition, j'ai fait un scandale. Ben, je veux récupérer mes moins 600, quoi. Donc ça s'est réglé petit à petit. Bon, ça a attendu un bon moment parce que pour nous prendre de l'argent, c'est facile, mais pour nous rendre notre argent, là, on va parler de la troisième connerie, mais non, la troisième boulette, c'est dans le même registre que la carte bleue. J'ai une manie, un petit coup. J'ai une manie de perdre mes cartes bleues. Je vous dis ça, j'ai dû déjà faire opposition sur ma nouvelle carte bleue, quoi. Ça fait un an. J'ai l'impression que je collectionne les cartes bleues, une collection par année, une carte bleue par an. On recommence. Une collection. Une carte bleue par an. Je fais les collections. Impossible de mettre ma main sur cette carte bleue. Ça devait faire quoi, 3-4 mois que j'avais la nouvelle. Impossible de mettre ma main sur la carte bleue. Je fouille, je fais tout. Impossible. On est 1er mai. Je rentre dans la voiture, je décale mon siège et je vois quoi juste en face de juste en dessous? La carte bleue que je viens de faire opposition. Mais vraiment? Est-ce que c'est possible d'être aussi boulé que moi?
Parce qu'à la con, je me suis dit. En mai, parce que c'est pas marrant, c'est qu'une seule anecdote par mois. Bah non, vis ta vie de merde, quoi. On part se balader, on avait décidé, bah, je pense que c'était la réouverture des musées, etc. Donc on a décidé d'aller au musée de la piscine qui était pas loin de chez nous. Donc on décide d'y aller. Je reçois un appel. La LPA. Merde, c'est quoi le problème? Je fais, c'est quoi le problème? Je réponds, on discute, il me demande mon nom, mon prénom, je lui dis. Et là, il m'annonce que mon chien est chez eux. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je vais direct chez moi. Tu vois, j'ai cru à une mauvaise blague. Je vais direct chez moi. Je vois quoi? La porte. Ah, en fait, je l'avais verrouillée, mais en fait, non, je l'avais pas verrouillée. Puis qu'en fait, elle était ouverte. Complètement, elle était ouverte, mais allez, tout va bien. Le chat, il miaulait, là, le chien était parti. Et je vais chercher mon chien, donc il y a quoi, 30 minutes entre l'appel et à être cherché. Et là, on doit encore aller moins 30 € pour récupérer mon chien, qui est resté 30 minutes chez eux, qui n'a pas eu de repas, ni rien. Et bah, je vous jure que cette fois-ci, je vérifie à 100%. Et en juillet, oui, c'est sûr, les étrangers. J'avais pris ma petite soeur en vacances avec Léane, on était dans un camping. C'était le jour du départ, oui, voilà, c'était le jour du départ. Je dis aux filles, allez jouer à l'aire de jeu qui est juste à côté, le temps qu'on déballe notre tente, etc., qu'on range, parce qu'on fait tout à la dernière minute. Au bout d'1 heure et demie, 2 heures, sachant que ma petite soeur a son téléphone, donc on l'appelle. Et je vais à l'aire de jeu. Pas de Léane, pas de Savannah. Alors moi, tu vois, la stress de la vie, je fais tout le tour du camping, sachant que, alors je m'imaginais des trucs, mais imagine-toi, elle l'a mis à la piscine, mais c'est pas totalement nager, il faut qu'elle est toute seule, si elle commence à apprendre à nager, mais pas censée, elle a besoin d'un adulte. Alors ça y est, puis je la vois pas, mais imagine-toi, il y a un malade qui a pris ma fille, quoi, en fait. Et ma soeur, par ailleurs. Non, en fait, non, ils étaient cachés dans le toboggan parce qu'ils avaient décidé de ne pas partir en vacances. Ah oui, Savannah? Je pense bien qu'elle se rappelle de cette petite anecdote. Que celle-là, c'est la plus grosse blague. Je s'approche un peu plus près, pour être plus près. C'est la plus grosse blague de l'année 2021. Donc chaque année, avec ma maman, on se rend service quand elle prend mon chien et elle nourrit mon chat quand on part en vacances, et de même pour eux. Donc comme c'est ingérable 3 chiens dans l'appartement, etc. Donc on a décidé d'aller chez eux pour garder le chien. C'était un soir d'août. J'étais chez ma maman, on regardait la télé, tout allait bien. Et d'un coup, j'entends un bruit, mais comme ça là, un truc de malade. On avait l'impression que c'était la BAC. Je fais pas merde. Et on sonne comme un fou. Et je me demande quoi. Bon, je pars m'habiller parce que c'était pas présentable à ouvrir la porte à 22h30. Mais là, j'ouvre la porte et je vois une nana qui me hurle dessus comme un truc de malade. Elle n'entendait pas. Un enfant qui court, elle entend crier, sachant que l'enfant dormait dans la pièce d'à côté. Je fais pas merde alors. Et puis, en fait, elle a commencé de plus en plus à être près de moi, de plus en plus à m'agresser, là, et à me menacer, clairement. Elle m'a dit qu'elle allait me frapper. Les chiens, ils ont senti l'agressivité. Et donc, les chiens ils ont été aboyés sur elle, donc le temps de la faire reculer, mais revenez à la charge. Et il y a un des chiens qui a été lui pincer. Une pincette, je vous jure que c'était une pincette. Et cette femme-là, elle a été portée plainte
en disant qu'en vérité, elle a été dire qu'en vérité, qu'elle était remplie de sang, mais en fait non, elle a eu 14 points de suture, etc. Et puis on m'agresse, mais tout va bien. On n'a rien à dire. Vraiment, je sais pas si vraiment naturellement, si c'était toujours comme ça, mais j'ai l'impression que les gens ils partent vraiment en couille quoi. Vers septembre, octobre, je me rappelle plus, c'est un peu flou, mais je me rappelle que c'était chaos, je me sentais pas bien, une fièvre, ma tête est tournée, etc. Je me retrouve, diagnostic du docteur, infection pulmonaire. Ça m'a mis KO pendant 7 jours. Et ça ne sera pas le premier qui me met KO dans l'année 2021. Après le même truc, je descends des escaliers, je vais aux toilettes dans le noir pour pas embêter tout le monde. Je marche sur un truc, ça fait un drôle de bruit là. Je sais pas s'il y a un bruitage pour ce bruit là. Je fais merde, c'est quoi? Je sens instinctivement, voilà. Mais merde, j'allume la lumière paniquée. Mais merde, le chien, j'ai marché sur une crotte de chien, mais comment ça peut être possible? Je nettoie mon pied dans le lavabo et tout pour pas. Ah, c'était écœuré. Il y a aussi un autre jour où le chat a décidé de me crotter dans mon lit. Oui, tout va bien. Mais oui, tu n'as pas de litière. Non, c'est pas ton genre. Et là, décembre, c'est la décadence. Mais rien ne va. Mais rien du tout. Début décembre, sachant que là, on va remettre au truc. Au mois de décembre, Léane n'a pas été du tout à l'école. On est au mois de janvier. Bon, ça recommence, disons. Première semaine, la maîtresse était malade. On a gardé mon petit frère le week-end, qui en fait, lui, a été retrouvé le lundi positif. Léane a commencé à être malade le mardi, avec fièvre qui passait de 39,5 à 40 yo-yo, mais qui ne descendait pas moins que ça, et qui avait aucun répit. Et puis le samedi, je me retrouve avec un test positif. Bon, d'un coup, je me dis, ouais, peut-être que en fait, c'est des faux positifs, j'en ai entendu parler. Non, il n'y a pas de faux positifs. Le lendemain, je commençais à douiller. Donc, je me mets fermée dans la chambre, tu vois, pas de contact, etc. Bon, en fait, 4 jours plus tard, monsieur a su que lui-même aussi était positif. Donc, son opération est décalée 1 mois plus tard, etc. J'ai douillé, mais on s'est sorti. Le 22 décembre, on allait bien. Quoique, je commence encore à avoir quelques petits symptômes. J'ai encore quelques petits symptômes. J'ai du mal à respirer. Ça me brûle. Pause thé. Faut rattraper le thé de mon calendrier de l'Avent que je n'ai pas pris le temps. Notre Noël était... notre période de l'Avent n'était pas du tout comme il fallait. J'avais prévu plein d'activités, mais comme on a tous été malades, ça n'a pas été. Mais je pense que 2021 était une bonne année. J'espère pour vous aussi. Et j'espère qu'on ne se retrouvera pas l'année prochaine pour le même délire de vidéos. Et je vous dis...